l'exemple de Vierzon, où là, c'est la porcelaine qui s'est effondrée. La ville s'est trouvée un nouvel élan en misant sur le numérique, un sérieux grand écart. Paul-Luc Monnier, Soigny Thiebaud. Un immense bâtiment flambant neuf. 3700 mètres carrés sous haute sécurité. En périphérie de Vierzon, une production étonne. Des opérateurs assemblent un coffre-fort pour monnaie virtuelle, un concentré de petites pièces, fragiles. Vous avez déjà cassé des composants? Oui. Beaucoup? Cassé, oublié, beaucoup. Non, on essaie de faire attention quand même. Le coffre-fort, le voici. Une sorte de clé USB pour sécuriser les échanges de monnaie virtuelle, comme le Bitcoin, que certains utilisent pour payer sur Internet. Si vous achetez de l'or, vous allez acheter un coffre-fort, vous n'allez pas les laisser sur votre cheminée. Eh bien, pour les bitcoins, c'est pareil. C'est une cible de choix pour les pirates et c'est pour ça qu'il ne faut pas stocker ces crypto-monnaies sur son ordinateur, sur son téléphone, mais dans un coffre-fort. Prix du coffre-fort à Bitcoin, de 59 à 119 € selon le modèle. Dans la zone d'expédition, des commandes par dizaines. De Vierzon, ça part un petit peu partout. On a Australie, Russie, Singapour. En tout, 1,5 million de produits expédiés dans 165 pays depuis 2017. S'installer à Vierzon, une évidence pour le patron. Son arrière-grand-père dirigeait l'une des plus grandes fabriques de porcelaine de la région. Je crois qu'il n'y a aucun point commun entre le porcelaine et la Bitcoin. On a vraiment complètement changé d'univers. Le seul fil rouge, c'est de créer ici de la valeur à Vierzon. En clair, créer de l'emploi. Car depuis le déclin de la porcelaine dans les années 60, Vierzon, 25 000 habitants, souffre. 12% de chômage, un record en région centre. Aujourd'hui, une seule usine de porcelaine est encore en activité dans les environs. L'entreprise résiste. 2 redressements judiciaires, d'abord en 2001, puis en 2011. Les 170 salariés défendent leur savoir-faire artisanal. Moi, je serais content que ça continue. Je serais fier parce que ça me fait mal que ça ferme. Vous êtes attaché à votre entreprise? Bien sûr, sinon je ne serais pas là rester 40 ans. Hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois d'aller quelque part, retourner une assiette et puis voir notre marque derrière. Ça fait plaisir. Après, on va voir la personne qui est là et puis on dit non, ça c'est nous qu'on l'a fait. Hein. Pour survivre, le patron joue la carte de l'export. 60% du chiffre d'affaires. Ça, par exemple, c'est un Mazagran. Il faut savoir que c'est notre entreprise qui l'a créé en 1914 pour permettre aux poilus de boire leur café dans les tranchées. Sa stratégie, remettre au goût du jour de vieux modèles, entassés dans les réserves depuis près de 200 ans. Ce qui fait qu'on est encore en vie, c'est justement, depuis maintenant quelques années, c'est de remettre en valeur tout ce passé, toute cette histoire. Si on part sur de l'automatisation à outrance, on n'a plus de légitimité par rapport à des produits à bas coût. De la porcelaine au numérique. Un virage stratégique pour Vierzon. Prochaine étape, l'ouverture d'une école de codage informatique. Présentation dans un lycée de la ville. Les élèves qui vont venir auront 6 heures de cours d'anglais, 6 heures de théorie informatique en anglais, et puis 20 heures de projet. Ambition, 200 élèves en 2023. La formation coûte cher, 7 000 € par an, mais certains semblent partants. Je la trouve plutôt cool, c'est assez innovant comme école, ça reprend des nouveaux concepts du coup. Puis pour une fois qu'il y a une école innovante à côté de chez nous. Tu dois faire ta vie ici? Peut-être pas ma vie. À vrai dire, j'aimerais plus partir aux États-Unis par la suite, mais pour le moment, pourquoi pas rester quelques années. De quoi peut-être redonner un nouveau souffle à la deuxième ville du Cher, qui a perdu environ 9 000 habitants en près de 40 ans.